Gloire à Dieu, je suis la sœur Kourago Esther. Mon frère de disciple, c'est la sœur Inston Angéline. Je veux dire merci à Dieu, lui qui m'a délivré d'un esprit de serpent. J'adore, c'est les Sawadougou. Au Burkina Faso aussi, à Ouagadougou. Il faut dire, une fois, ma tante qui m'expliquait que chez nous, les filles, quand tu viens d'accoucher nouvellement, qu'il y a un serpent qui vient têter tes seins. Le serpent peut venir à n'importe quel moment, que le serpent a deux têtes. Que si tu ne laisses pas têter tes seins, tu meurs. C'est comme ça, elle m'a dit. Et pendant les renversements de principautés, quand papa me disait juger l'esprit des serpents dans la famille, et c'est comme ça que j'ai commencé à juger, chercher. Et après, il y a un esprit de serpent qui s'est manifesté. Les frères ont prié pour moi et c'est parti. Après cela encore, j'ai eu mal au cœur. Mon cœur me faisait mal. Et puis, c'est comme il y a une aiguille qui piquait dedans. Et après, cette douleur est partie. Je veux dire grandement merci à Dieu pour la délivrance qu'il m'a accordée. Que toute la gloire et l'élévation nous revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, la sœur Mériciple, la sœur Hélène, je suis au centre de Garicado, au Cameroun. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il nous a délivrés. Quand on est en train de prier, le pasteur me a dit que s'il y a un esprit de mort, nous le chassons. J'ai vu une sœur dans l'église, elle était couchée quelque part, elle ne respirait plus, c'est comme elle était morte. Maintenant, quand le pasteur Ménia a commencé à insister, la sœur Société, quand elle s'est levée, elle a commencé à louer Dieu. Je veux dire merci pour cette... Je suis la sœur Guylaine, je rends témoignage au centre de Ngaïkada, Cameroun. Tout à l'heure, quand on priait, quand le pasteur Ménia a dit qu'on doit restaurer tout ce que l'ennemi nous a pris. Du coup, quand j'ai commencé à prier sur ça, j'ai commencé à avoir une forte douleur au niveau de mon front. Je voulais négliger, mais la douleur insistait. Maintenant, ça faisait comme si ma tête pesait, comme si j'avais un truc lourd sur ma tête que je portais. Je suis donc allée au laboratoire, on a prié. Pendant qu'on priait, j'ai ressenti un truc quitter de ma tête, donc subitement comme ça, et ça fait comme si c'est tombé au sol. Je rends grâce à Dieu pour cela, pour cette délivrance au nom de Jésus. Dieu, je suis la sœur Lovige pour faire des disciples, Maman Élise. J'adore au centre de Ngaïkada, Cameroun. Je bénis le Seigneur pour ma délivrance ce soir, gloire à Dieu. Quand j'étais en seconde, j'étais allée à l'école et à mon retour, j'avais trouvé qu'on avait dépouillé ma valise, on a cassé la maison et on a volé mes sous-vêtements. C'était juste après mon brisement de lien. Aujourd'hui, lorsque le pasteur Méné a dit que si on a utilisé tes sous-vêtements dans la sorcellerie et autres, j'ai revu mon sous-vêtement blanc qu'on avait volé de ma valise. Et après cela, la vision là s'est coupée à ce niveau. Lorsqu'on parlait, mais le pasteur a dit, si tu ressens les maux de tête, j'ai ressenti une sensation de maux de tête mélangée avec les nerfs. Je me suis dit que ça allait juste passer, mais ça ne faisait que s'accumuler. Je suis partie, on m'a amené au laboratoire, arrivé là-bas, on a commencé à prier pour moi. J'ai senti ma main gauche qui s'est paralysée d'un moment. Ça fait comme si c'était en train de mourir. Et je vois maintenant dans la vision une femme qui est entrée dans la maison, revenue laisser mon sous-vêtement blanc. Et après, ma main est redevenue normale. Les vertiges que j'avais ont disparu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Rosie David, professeure des disciples, le pasteur Daouda. J'adore Centre d'Ngaïkada au Cameroun. Je vais être infiniment reconnaissante au Seigneur, lui qui m'a délivré ce soir. Pendant que le pasteur Meignet était en train de prier contre les maladies, subitement, j'ai eu une douleur au niveau de mon cœur. Et le frère Jean s'est approché vers moi, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai dit non, c'est la famine. Comme j'ai fatigue, il a dit je viens, on part au laboratoire. Quand je me suis levée, j'étais en train de partir. Subitement, c'est comme si j'étais au milieu d'un tourbillon et j'avais les vertiges. Je me suis retrouvée au niveau de l'équipe de délivrance. Ils ont prié. Pendant qu'ils étaient en train de prier, je sentais une douleur atroce au niveau de mon cœur. Quand le pasteur a dit nous arrachons, c'était comme un flash. J'ai vu un vieux homme qui s'est levé sur une chaise traditionnelle. Et c'est comme ça que la douleur a disparu. Je vais bénir le Seigneur qui m'a délivré ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la sœur Ino Cynthia de l'église de Paris. J'adore à l'assemblée de Mantes-la-Jolie. Je me dis merci au Seigneur qui a délivré ma fille d'un esprit de mort. Le samedi 4, pendant que nous étions en train de prier, j'ai dit à ma fille de venir prier avec nous et de faire les proclamations.
Et le pasteur Meunier a dit que tout ce que le Seigneur vous a donné vous appartient. Donc, arrachez-les à tous ceux qui vous ont volé ces choses. Donc, pendant qu'on était en train de prier, j'ai eu une vision et je me suis retrouvée dans mon village devant une tombe. Je me voyais en train de crier sur la tombe. Tout ce que le Seigneur m'a donné m'appartient. Donne-moi ce que tu m'as volé. Et je voyais des habits sortis dans cette tombe-là. Et je continuais de crier sur cette tombe-là. Et d'un coup, je vois une grosse épée. Genre, c'était tellement lourd, comme si on laissait un caillou tomber, qui est tombé sur cette tombe-là d'une manière forte. Et en même temps, je voyais ma fille sortir de cette tombe-là. Et quand elle est sortie, elle était toute nue. Du coup, je voulais prendre les habits qui étaient près de la tombe pour lui faire porter. En même temps, j'ai vu deux mains sortir du ciel avec une couverture pour la couvrir avec et qui nous disait de sortir du village. Donc, elle et moi, on était en train de marcher pour sortir du village. Et on était comme des étrangers qui sortaient du village et les gens nous regardaient. Donc, après ça, je ne comprenais pas cette vision et je n'avais pas vraiment pris ça au sérieux, j'avais laissé. Donc, le dimanche matin, ma fille, pendant le culte, elle me dit que maman, je vais rendre grâce au Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré d'un esprit de mort. Donc, je lui demande de m'expliquer. Elle me dit, dans le rêve, c'est comme si elle était gravement malade et que tous les gens du village sont venus en France ici à son funérail. Pourtant, elle n'était même pas encore morte. Mais c'est comme si eux, on les a annoncé que là-bas qu'elle est morte et eux, ils sont venus. Mais quand ils sont arrivés, ils sont venus la trouver. Elle était fatiguée. Son corps était déchiré. Elle avait les plaies sur tout le corps. Et elle était là d'un coup, elle est morte et on l'a enterrée dans notre salon à la maison ici. Et d'un coup, le Seigneur a cassé le sol. Et le sol était ouvert. Elle s'est réveillée dans le sol là et elle a commencé à ouvrir le sable là pour pouvoir sortir. Et quand elle est sortie, elle dit que elle avait retrouvé la force. Elle avait tellement la force, elle n'avait plus peur. Elle dit qu'elle se sentait comme un garçon. Donc je bénis le Seigneur du fait qu'il a délivré ma fille. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement avec cette vision que j'avais eue. Je bénis le Seigneur qui a délivré ma fille de cet esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle la sœur Journée Kassemanila. Mon frère d'ici, c'est mon pasteur des Sipilou. Pendant qu'on priait pour les esprits de serpent, où j'étais en Guinée là-bas, il y avait les esprits de serpent derrière moi, je ne savais pas. C'était deux têtes. Pendant qu'on priait, on disait, nous vous découpons au nom de Jésus. Et puis, on a dit, esprit de les masques. Serpent et puis masques, ils étaient arrêtés devant moi. Et puis, nous, on était comme là, on était dans un grand forêt. Quand on a dit, nous vous coupons la tête, en mettant comme ça à courir. On dit, partez, on ne veut plus de vous. Et puis, quand on a dit, on arrache nos biens. Et vous pouvez nous donner nos biens, puis ils s'en va. On était beaucoup, les frères et sœurs. Et puis, quand ils nous donnaient, puis ils partaient, ils disent, tiens, on ne veut plus de vous. Je dis merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Ézéchiel. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Evra de la région de Divo. Après la prière du pasteur Meunier qui a dit, nous récupérons tous les biens qu'il nous a arrachés. Après la prière, je suis allé me coucher et dans le songe, je vois que mon arrière-grand-mère vient vers moi pour me dire que voyez toutes les bénédictions que j'avais prises. Je veux dire merci à Dieu pour cette bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwadio Vanessa. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Diplo. Je suis de l'église d'Abidjan, précisément dans le secteur de Nyangon Sud. Je veux bénir le nom du Seigneur qui a exaucé à ma prière. Pour dire que le 4e jour de la croisade, lorsque je suis arrivée, papa avait demandé de prier pour une personne qui était absente. J'ai décidé de prier pour mon grand frère qui avait fugué de la maison depuis la ville de Sikensi. On ne le retrouvait pas. On le cherchait vraiment partout, on ne le retrouvait pas. Et ma mère m'a appelé, m'a dit, c'est toi qui as donné la vie à Jésus. Prie pour qu'on retrouve ton grand frère. Et le samedi, j'ai prié, j'ai dit à Dieu lui-même d'aller le chercher de là où il est et de le ramener sain et sauf. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il n'était pas vivant. Et lorsqu'on a fini de prier, je suis retournée au car. Dès que je suis rentrée dans le car et j'ai ouvert mon WhatsApp, je reçois le message de ma soeur qui me dit que grand frère a été retrouvé à Djamé. Il est malade, mais il va bien. Il va rentrer à la maison. Et par la grâce de Dieu, il est venu sain et sauf. Je veux bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ qui a opéré ce miracle. Et que toute la gloire le revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.